Allez, retour pub, merci de choisir les antennes de la 3 pour suivre. Applaudissez les filles. Mais bon, voilà. En tout cas, on est très heureux de vous offrir ce programme quasiment tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, sur la 3, la nouvelle fraîcheur du pack, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Deuxième partie, nous y sommes bien avant. Il est important de revenir sur les mesures de prévention concernant le coronavirus, cette pandémie qui ravage tout sur son passage, inexorablement. Alors, il faut tout simplement se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir à usage unique pour éternuer ou tousser. Se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau et au savon, au moins pendant 30 secondes, c'est conseillé. Éviter tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre, de toux ou de rhume. En cas de fièvre et de toux, de difficultés respiratoires, il faut tout simplement se rendre dans le centre de santé le plus proche. Et puis pour des compléments d'information, vous n'avez qu'à taper le 119. Voilà, le 119. Allez, deuxième sujet, on y est. Où est passée la musique d'inspiration traditionnelle? Annie-France s'est posé la question. Il y avait les chansonniers au départ. Certains parmi eux ont décidé de faire la mutation en ajoutant des instruments modernes à cette musique dite traditionnelle. Cette osmose a donné la musique tradimoderne qui à un moment donné, avait pignon sur rue. Ngues Bon Sens, le groupe Zagazougou, le groupe Soteka, Luxon Pado, pour ne citer que cela, étaient l'objet de nombreuses sollicitations. Mais aujourd'hui, avec le développement de l'industrie musicale et toute la technologie qu'elle nécessite, la musique tradie moderne semble prendre l'eau de toutes parts. Ce genre musical est en train de sortir des grandes scènes pour se confiner dans des espaces ethniques. D'où l'inquiétude de ces adeptes qui se demandent où est-elle passée. Le débat est ouvert. À la recherche de la musique tradimoderne dans ce débat, le sujet de cette deuxième partie d'émission. Pendant que Annie-France esquisse, c'est pas de danse, c'était quoi? C'est du quoi comme, Bébé. Du bébé. Bébé, ça c'est bébé là. Je penserais bien à la chanson Annie. Bébé. Du bébé à la française, quoi. Non, c'est que tu peux. Et pour en parler sur ce plateau, merci de recevoir un homme qui a consacré sa vie, son temps, son énergie à une forme d'expression ethnique très souvent marginalisée. Nous avons avec nous sur ce plateau le lead vocal et le responsable artistique du groupe Soteka, Solidarité Théâtre Club d'Abidjan, Monsieur Hippolyte Allo. Eh ouais. Hippolyte Allo. Du groupe de la formation Soteka. Oui, c'est un visage très connu ici en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région. Et quel plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Monsieur Hippolyte Allo, bonjour. Bonjour Yves. Bienvenue sur le plateau. Merci. On est très heureux de vous avoir pour parler, d'autant plus heureux de parler également de musique traditionnelle. C'est une musique qui fait corps avec vous, avec votre âme, avec ce que vous représentez. Ah oui. Tout. Mon tout, si tu voulais, entre griffes. Parce que la musique traditionnelle aujourd'hui est notre identité. Tout à fait. Alors qu'un arbre qui a eu ses branches même, qui gratte un peu le ciel, si ses racines ne sont pas soudées, il va s'écrouler. Il va s'écrouler. Voilà. Alors, le Soteka, parlons-en. On l'a dit, Solidarité Théâtre Club d'Abidjan, une formation qui est née en avril 1982, si je m'abuse, qui a été créée par le révérend pasteur Mambo Abbé Luc. Voilà. C'est un ensemble pluridisciplinaire ivoirien qui regroupe différentes disciplines, le théâtre, les contes, la comédie, la danse, la chorégraphie, art plastique. Et vous représentez l'image de la musique ivoirienne lors des différents événements culturels. Plus de 36 années d'expérience avec au moins 5 albums à son actif. Alors, la Côte d'Ivoire, on le sait, comporte plusieurs courants. Les précurseurs, les moins traditionnalistes, les courants modernes. La Côte d'Ivoire intègre également de nombreuses danses et folklores propres à chacun des groupes ethniques. Alors, avec 70 ethnies qu'il y a au moins ici en Côte d'Ivoire, avec des grands noms de la musique traditionnelle, je vais citer pêle-mêle, Bipomi Junior, Anomabou Félix, Gay Victor, le Seigneur Ekissi Pierre, Guigui Zapairo. Tous ces noms qui ont bercé plus d'une génération ici en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. De nos jours, on est
un peu blasé de ce manque d'activité. On se demande, on se pose la question, mais où est passée la musique traditionnelle? Avant de répondre à la question, quel est l'état de santé de cette musique? Bon, moi je dirais, puisque moi je me dis hein, entre griffes, le promoteur ou bien le défenseur de cette musique traditionnelle. Le gardien du temple. Gardien du temple. Ouais. Je me dis que cette musique se porte merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Merveilleusement bien, la musique traditionnelle se porte. Il a dit, le gardien du temple l'a dit. Quel est votre avis, mesdames? Quand vous dites la musique tradie moderne se porte merveilleusement bien, je me demande de quelle façon, parce qu'on ne la voit pas sur les grandes scènes. Je vais parler déjà d'ici en Côte d'Ivoire. Je me rappelle plus du dernier concert qu'un artiste tradie moderne a donné. Et à côté de ça, je constate beaucoup plus que la musique tradie moderne. Ils ont choisi plutôt des cibles. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans des amplifs maquis. On a par exemple dans des communautés ethniques, par exemple le Baoulé à Yopougon, où on retrouve par exemple beaucoup plus les artistes tradis modernes. Et on a plein d'autres endroits comme ça. On a l'impression que finalement, ils se sont figés sur des petits endroits comme ça, plutôt que d'être présents sur toute la scène nationale. Et pour moi, ça les tue. Non, non, c'est pas eux. Je te donne un exemple tout simple. D'accord. Toi, tu es très belle. Je t'aime bien. Okay. Je fais des avances. Tu ne me regardes pas. Et si celle qui est à côté, dès que je claque le doigt, qu'elle me regarde, elle dit « Ah oui, moi, je ne suis pas attente. Qu'est-ce que je fais ?» Je vais vers elle. Ah, mais tu n'es pas persévérant alors. Hein? Tu n'es pas persévérant et tu ne me veux pas véritablement alors. Non, c'est pas ça, mais j'ai fait tout pour que tu m'aimes. Est-ce que je me bats? Moi, je prends le cas, par exemple, du Soteka. Aujourd'hui, je suis le seul, je ne suis pas en train de me vanter. D'accord. Hein? Qui fait la promotion de ce groupe-là. Si je laissais tomber, hein, la musique traditionnelle allait prendre un coup. On a cité tout à l'heure des noms. De grands noms, oui. De grands noms. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les aider à faire la promotion, à maintenir encore, à garder encore Yves, pardon, si tu permets. Vas-y. Moi, je me dis, qu'est-ce que vous-même vous faites? Je prends le cas du coupé-décalé. Le coupé-décalé a commencé dans les bars, dans les maquis et tout ça. Mais c'est justement parce qu'ils ont forcé, qu'ils se sont imposés, ils ont trouvé un style qu'aujourd'hui, ils sont sur toutes les grandes scènes en Côte d'Ivoire et en dehors. Donc c'est à vous, pour moi, avant tout, de vous faire accompagner. C'est à vous de lutter pour vous faire une place. Ah, mais on lutte. Moi, par exemple, je prends mon cas, hein, parce que je ne veux pas être l'ambassadeur, le défenseur. Justement, dans le cas de l'espèce Soteka, qu'est-ce que vous luttez de quelle façon? Quelles sont les actions que la Côte d'Ivoire est riche de par sa diversité culturelle. Tout à fait. Et s'étend sur combien de 322 463 km². Et chaque groupe, chaque région de la Côte d'Ivoire a sa culture, a ses mœurs, a tout ce qu'il faut. Mais il faut faire la promotion. De quelle façon vous faites la promotion de la promotion vous-même? Moi, au Soteka, par exemple, je vais vers les promoteurs des spectacles. Je leur dis, je voudrais par exemple, je vous propose mon projet. On verra, c'est que ça là... Pourquoi ils sont réticents à votre avis? Bon, je ne sais pas tout. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question aussi de savoir pourquoi? Mais jusque-là, la question que nous sommes posée est restée sans réponse jusqu'à nos jours. Parce que je ne comprends pas. Moi, par exemple, je suis reparti voir, on a parlé de 36 ans du Soteka. Oui. J'ai vu un promoteur, j'ai été assisté et j'ai soutenu une artiste. Je dis, c'était pas le nom ici. Au Palais de la Culture, qui était très bien. Et dès que j'ai vu la cérémonie, à la fin de la cérémonie, je me suis approché d'elle, du promoteur, pour lui dire, mais Joe, vraiment, voici ça, c'est une très belle initiative. Est-ce qu'on ne peut pas aussi approcher les promoteurs, les tradis modernes, leur demander aussi de faire la même chose pour en leur offrant un plateau comme ça. Ils me disent, oui, bon, tu sais, actuellement là, bon, c'est compliqué, il faut attendre. Parce que tout simplement, on n'est pas peut-être rentable dans leurs activités, je ne sais pas trop. Donc il y a une question de rentabilité. Avant, tu permettras, s'il te plaît, Marie. D'accord, il n'y a pas de problème. Pardon. Alors, de recevoir sur ce plateau l'appel du président des artistes tradis modernes de Côte d'Ivoire, M. Amani Johnny, que vous connaissez certainement bien, qui va justement réagir sur la question. On l'écoute. Bonne émission. Tout d'abord, je dis bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Et on se dit toujours que Dieu nous aide à cause de coronavirus, d'abord. Bien, la musique tradie moderne de Côte d'Ivoire, ça marche. Ça marche. Parce que nous ne sommes pas là pour faire des bruits comme les jeunes actuels.
C'est leur génération. Mais nous, les tradis modernes, vraiment, on se porte mieux. Ah, bon, on a été interrompu. Ouais. Bon, merci infiniment, hein, Mani Johnny. On aura compris en substance. Hein. Pour lui, ça marche. L'état de santé de la musique tradie moderne en Côte d'Ivoire, la bonne marche en tout cas. Oui, et moi je suis totalement d'accord avec lui. Et je comprends aussi l'invité. La musique tradie moderne, elle est là où on l'apprécie. Elle est là où on la valorise le plus. C'est-à-dire dans les villages, dans les festivals de musique traditionnelle, dans les fêtes de génération, etc. Et c'est normal parce que c'est comme une identité culturelle, donc c'est normal qu'elle soit mieux représentée dans les communautés. En ce qui concerne les villes et la grande capitale à Abidjan, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle n'est pas là parce qu'on ne les voit pas très souvent à la télévision. Pourtant, elle a son public et elle est bien présente. On a de plus en plus des cérémonies de dot qui sont à la mode depuis quelques années et qui sont célébrées en grande pompe. On a les funérailles et pour ces événements-là, on demande beaucoup, ces artistes sont beaucoup demandés. Quand on prenait un artiste comme Mani Johnny, il peut toucher par exemple 500 000 francs juste pour des funérailles. C'est énorme. Une guesse bon sens. Autant que Serge Beno. Autant que Serge Beno, ils ont des dates, ils ont autant de dates que les artistes qu'on voit tous les jours. Et contrairement à ce que pense Eunice, ils ont des plateformes. Il y a par exemple sur Facebook, il y a une page qui est dédiée aux Agni et aux Baoulé. Ils organisent des événements. Le Clash Agni Baoulé. Clash Agni Baoulé. Ils organisent des événements. Et ça va vous étonner de savoir que les artistes tradis modernes, ils ont autant de vues sur YouTube que les artistes qu'on voit aujourd'hui. D'accord. Vous prenez par exemple Afou Keïta avec sa chanson Mani. Non, c'est pas Afou Keïta, ça c'est Mawa Traoré. Elle a fait autant de nombre de vues que Révolution Mikina et c'était beaucoup plus que Serge Beno. Pas Serge Beno, que Debordo Likonfa dans de ses chansons. Donc, les artistes tradis modernes, ils sont bien là. Ils ont juste leur façon à eux de tourner, d'évoluer, mais ils sont présents. Annie-France n'a pas l'air trop d'accord. Absolument pas. Elle a pris le cas d'Afou Keïta. Afou Keïta a flirté un peu avec le coupé décalé. On le sait tous. Oui, mais là-bas, c'est... Oui, mais là-bas, c'est l'explication traditionnelle mandingue. Mais bon, après, c'est ça aussi. Hein, c'est flirter avec la nouvelle génération, avec les nouvelles tendances pour te faire connaître, pour rester dans le milieu. Donc, elle a su s'adapter. Elle a su s'adapter. Alors, monsieur Anno, tout à l'heure, a dit, dans son cas, donc lui, il prend toujours son exemple à lui. Je suis d'accord. Vous avez connu un âge d'or, monsieur Anno. Vous avez connu une période où vous étiez sur toutes les chaînes, dans toutes les presses, avec Gay Victor, avec Bipomi Junior, que tu as cité tout à l'heure, avec pas mal d'artistes qu'on a tous connus, avec lesquels nous avons grandi. Donc, quand vous, sur ce plateau, vous nous dites que vous n'êtes pas assez aidé, je me demande d'où vous voulez que cette aide vienne encore. J'ai été sur votre page Facebook, vous avez 555 j'aime, dont le mien. C'est pas rien. Non, attends, mais il y a longtemps, depuis 1982, que le groupe existe. Je trouve normal qu'il n'ait que 555 j'aime. C'est à partir de quand déjà vous avez une page Facebook? Pas trop longtemps, ça ne remonte pas à... je sais pas. Ben, ça gêne et puis après, c'est pas la plateforme à travers laquelle il a décidé. Les nouvelles technologies, les nouveaux médias que sont les réseaux sociaux pour vous imposer. Oui. Allez-y, exprimez-vous. On a tout ça, ma fille. On a tout ça. Ok. Le problème est simple, c'est pourquoi je suis tellement d'accord avec ma fille qui est à ma gauche ici. C'est pas que les tradis modernes ne veulent pas se faire voir ou bien ne veulent pas s'afficher. Mani Johnny l'a dit tout à l'heure. C'est pas vraiment très bien. Oui. Mais c'est une question, je dis, à un côté, bon, je parle un peu des médias. Non, il faut dire ce que tu veux dire. Voilà, pas un peu. Nous sommes là, moi, par exemple, je suis là, je travaille beaucoup, je tourne à travers le monde. Et quand il y a des grandes cérémonies, par exemple, au niveau même de la Côte d'Ivoire, moi, je représente la Côte d'Ivoire. Et là, je suis rentré de la Chine, bon, pas maintenant, où je suis allé représenter la Côte d'Ivoire pendant les 25-26 ans de coopération Côte d'Ivoire. Oui, Ivoiro. J'y étais et j'ai présenté la carte postale culturelle ivoirienne. C'est quelque chose de bien. Oui. Mais quand on vient comme ça, déjà, où nous sommes partis. Dans notre délégation, il y avait des journalistes, il y avait des journalistes culturels et autres. Mais qu'est-ce que vous reprochez aux médias alors dans ce cas? Je ne reprocherai aux médias, mais quand on fait la promotion, entre griffes du coupé décalé, je n'ai rien contre, c'est une belle musique de l'époque. Autant de fois qu'on fasse ça, mais qu'on retrouve aussi
fouiller un peu, creuser mon nez. Vous savez c'est quoi la différence entre vous et les gens du Coupé Décalé? Non, ça n'a rien à voir avec le modernisme. Non, c'est pas ça. Vous existez, vous avez besoin des médias pour exister. Eux, ils n'ont pas forcément besoin de médias pour exister. Ils existent sans médias. Ils existent sans médias. Ce sont les médias qui vont vers eux parce que ces médias-là intéressent, parce que ces acteurs de Coupé Décalé dont vous parlez, les téléspectateurs sont intéressés. Donc, du coup, ces médias-là vont vers eux pour les proposer à leurs téléspectateurs. Ouais, j'ai quelques commentaires, on les oublie pas, les internautes. Alors, on a Samba Delany Samuel qui dit « La jeunesse de nos jours aime ce qui vient d'ailleurs. Elle a honte de ses origines. De ce fait, la musique tradie a complètement disparu. Jamala Kwasi Paul pense que la jeunesse d'aujourd'hui ne s'intéresse qu'aux roucas-cas désordonnés. Les fondateurs aussi de la musique tradie moderne, on ne les voit pas encore sur le terrain de la musique. Mais elle sera confinée quelque part si c'est ainsi. » Alors, pardon, je voulais dire quelque chose. Oui, vas-y. D'accord. Je trouve que c'est un peu méchant quand même de venir sur un plateau télé et de dire que les médias ne nous aident pas, les médias ne nous poussent pas. Vous faites un mauvais procès aux médias, je suis désolée. Ces mêmes médias que vous accusez aujourd'hui, ce sont ces médias-là qui vous ont accompagné quand vous étiez au début de votre carrière en 1982 jusqu'à présent. Aujourd'hui, parce que vous n'êtes plus au devant de la scène, vous tirez à boulet sur les médias. Pourtant, vous êtes sur un plateau télé, vous êtes en train de parler de votre groupe Sotéka. Pose ta question, franchement. Rectification, ma chérie. Allez-y. Je ne futige pas les médias. C'est un constat que moi je fais. Vous dites que les médias ne mettent pas la lumière sur vous. Voilà. Je dis, par exemple, moi j'ai un centre. J'ai un centre de formation artistique que j'ai baptisé Village Sotéka. Combien de fois la RTI a présenté ce centre de formation? Plusieurs fois. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Donc moi je travaille dans ce sens. Mais en plus de moi là, il y en a d'autres aussi qui ont la même chose. En quoi, par exemple, les médias vous empêchent, par exemple, d'organiser ou bien de faire un concert au Palais de la Culture? Les médias ne nous ont jamais empêchés. Quand vous prenez l'initiative de faire quelque chose, il faut avertir les médias. Les médias vous accompagnent, c'est tout. C'est la même chose. Mais là, c'est vraiment à la fin que les médias doivent venir couvrir votre événement. Mais qu'est-ce qui vous empêche concrètement de vous organiser, de dire, écoutez, nous les artistes tradis modernes, aujourd'hui, on fait un concert, on fait de la bonne communication autour pour que les gens y viennent participer? Parce que c'est ce qui vous fait connaître aussi. Pardon, avant qu'il réponde à la question, on a une intervention, un appel de M. Krabé Constant. Il est créateur de groupes traditionnels. On va écouter également son avis, ça nous intéresse. La musique tradie moderne est présente. C'est vrai qu'elle est dominée par ces musiques modernes. Mais quand on prend aujourd'hui le coupé décalé, pour moi, tire ses origines sur les rythmes abondants. Pareil pour le naïga. Et c'est ça aujourd'hui. Seulement, on ne sent pas. Pourquoi on ne sent pas ces musiques-là? C'est parce que ces musiques-là n'ont pas un espace d'expression. Ces musiques-là n'ont pas d'espace de promotion et autres. Aujourd'hui, on a le coupé décalé, le Zouglou qui ont des émissions. Alors pourquoi ne pas faire autant pour la musique tradie moderne? La question, il la pose. Pourquoi ne pas faire autant pour la musique tradie moderne, oui? Alors déjà, moi je pense que c'est une stratégie. Chaque genre musical a sa stratégie et la musique tradie moderne a la sienne. Il y a des espaces, il y a le Badaba qui était spécialisé pour la musique BT, il y a le Bar Éclat, il y a le Baron de Yopougon, il y a le Maki le Baoulé. Donc ce sont des artistes qui tournent. Comme il a dit, Sidonie la Tigresse. Eux réclament une plateforme, une visibilité voilà, c'est juste qu'ils ne sont pas médiatisés. Le problème, comme l'a souligné l'internaute ici, c'est que la jeunesse s'intéresse à quelque chose et les médias ils sont obligés de s'aligner. Ils vont proposer ce que la jeunesse demande. Sinon, ça ne veut pas dire que la musique traditionnelle, elle n'est pas là. Elle est bien présente, moi je le répète. Vraiment, contrairement à ce que Marie-Dominique dit, je pense qu'il faut avouer que la musique tradie moderne, elle est absente. Moi, je dis elle est absente. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'une musique doit exister, mais on a différents genres musicaux ici en Côte d'Ivoire. On a le coupé décalé. Et aujourd'hui, quand on parle de musique en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, on pense à quoi? On pense au coupé décalé, on pense au zouglou. Il faut que la musique tradie moderne trouve un moyen de s'imposer, trouve un moyen d'être présent. Et tant qu'on ne va pas parler de... Quand on va dire Côte d'Ivoire musique, on ne va pas parler de musique tradie moderne. Pour moi, vous n'êtes pas vraiment présent. Et c'est cette Monsieur Arnaud, le mot de fin. Rapidement, oui, sur la présence de la musique traditionnelle. Oui. Voilà, tout à l'heure, vous avez vu que le président des... Oui, le président des artistes. Pas Manu Johnny, celui qui... Oui, le Krabé Constant, créateur de... un peu le point. Aujourd'hui, vous allez voir,
des maquis baoulés, il y a des maquis pétés, il y en a encore des maquis agnis qui sont... Tout ça, il faut faire la promotion, soutenir un peu les artistes qui exercent dans ce domaine-là. Hein? Donc, le plus souvent, même moi qui m'invite, mais moi, je suis un peu universel parce que je prends un peu de tout ça, un peu du gros groupe. Mais nous, ce qu'on souhaite véritablement, c'est de vous voir à une grande échelle, mais justement, sur une plateforme assez large pour vous exprimer véritablement. Où est passée la musique tradi-moderne? Telle était bien sûr la question de ce sujet. Je pense que la musique traditionnelle, elle est bel et bien là, d'autant plus que voilà, le coupé-décalé, le zougou s'inspire de cette musique et cette musique est en vie. C'est le plus important. Le message de fin, le message concernant les mesures de prévention pour le coronavirus, adressez-vous à la population, à ces jeunes qui nous regardent. Voici une maladie. Je ne sais pas si c'est une maladie, une pandémie qui arrive. On instaure le couvre-feu. On demande aux gens même d'être confinés à la maison. Mais c'est quelque chose de très grave. Elle est invisible, on ne la voit pas. Donc, les mesures qu'on nous demande d'observer, là, prenons-les au sérieux. Au sérieux. Et c'est ce qu'on va retenir de ce beau message de M. Anno Hippolyte, qu'on va applaudir, fondateur du groupe Soteka, qui était avec nous pour parler de musique traditionnelle. Et on a eu beaucoup de plaisir à vous servir ce débat. Merci infiniment, les filles. On se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine, la finale. D'ici là, portez-vous bien. On vous souhaite une bonne santé. On se retrouve demain, même heure, même canal, la 3, la vôtre. Il n'y a que de l'amour par ici.